Et on va revenir bien entendu sur la joie des supporters espagnols qui vont pouvoir poursuivre la fête avec leur héros ce lundi soir. Bonsoir Henri Delaguérie, correspondant TV5 Monde en Espagne. Henri, alors dites-nous, quel est le programme qui attend les champions du monde désormais ? Eh bien écoutez, depuis quelques minutes, ils sont arrivés au palais de la Zarzuela, c'est là où résident les rois d'Espagne. Ils rencontrent actuellement le roi Felipe VI, son épouse Laetitia et les deux filles du couple royal. À l'issue de cette rencontre, ils iront au palais de la Moncloa pour rencontrer Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. Et c'est ensuite qu'ils monteront à bord d'un bus impérial. Ils traverseront une partie de la capitale espagnole avant d'arriver à la place de Cibeles. 60 000 personnes les attendront. Principalement des jeunes. Ils vont patienter avec des concerts avant. Ils ne devraient pas arriver avant 20h, 21h, heure de Madrid. Et ils vont pouvoir évidemment présenter leur trophée, célébrer cette victoire avec leur public. En tout cas, ce qui est sûr, Henri, cette équipe d'Espagne, elle a vraiment conquis au fil des mois le cœur des supporters qui ont une vraie cote d'amour pour ces joueurs, on peut le dire. Oui, effectivement, et ce qu'on ressent ici depuis hier, c'est une forme de bonheur, mais de bonheur simple, un bonheur sans hystérie. Pourquoi ? Parce que ces joueurs de la sélection espagnole, ils transmettent une forme de tranquillité, de calme, de sérénité, et les Espagnols ont appris à connaître ces joueurs, cette équipe où le collectif est toujours beaucoup plus important que les individualités. Dans cette équipe, évidemment, il y a la star, Lamine Yamal, mais il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'aura d'un Messi, d'un Mbappé, et chaque fois, c'est le collectif qui est toujours au-dessus des joueurs, et c'est ça que les Espagnols ont beaucoup apprécié. Ils apprécient aussi beaucoup ces joueurs qui sont pour certains discrets, simples, des gens normaux. Voilà ce qu'on me disait ici à Barcelone concernant ces joueurs de l'équipe d'Espagne. Et puis, et ça c'est un détail qui est important en Espagne, ça montre aussi un changement dans la société. Ces joueurs de l'équipe d'Espagne, ils ont montré beaucoup de sensibilité vis-à-vis du football féminin. L'équipe d'Espagne féminine a remporté la Coupe du Monde en 2023. Maintenant, c'est les hommes. Et hier, on a vu cet échange à l'issue de la finale entre le capitaine Rodri et Aitana Bonmati, milieu de terrain de l'équipe d'Espagne. Rodri qui lui disait qu'il espérait un jour être au niveau d'Aitana. Enfin, un dernier mot pour vous dire que ces joueurs de l'équipe d'Espagne ne sont pas déconnectés de la réalité de leur pays. Il y a 2 ans, il y a eu ces inondations meurtrières à Valence, et à ce moment-là, eh bien, le joueur Ferran Torres, celui qui a marqué le but hier, il est descendu dans sa région d'origine, Valence, et il a prêté main forte aux volontaires pendant 2 jours. Et ça aussi, c'est une image qu'on voit beaucoup, qui tourne beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et qui dit beaucoup de cette équipe d'Espagne. La correspondance d'Henri Delaguérie depuis Barcelone en Espagne. Merci beaucoup Henri, envoyant en direct effectivement ces images de Madrid où la foule attend déjà les joueurs espagnols.